Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Salimata Ndao. Et justement, sur le référendum, vous avez des communiqués à lire. Bien sûr, communiqué numéro 005, EJ 2023, il a été constaté depuis un certain temps que des individus se réclamant de l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, procèdent à l'établissement et à la diffusion de faux documents et fausses informations relativement au déroulement du scrutin du 18 juin 2023 dans la région de Kidal. L'EJ fustige et dénonce avec vigueur ce comportement manifestement malveillant relayé par des individus n'ayant aucune qualité pour s'exprimer à son nom. Par conséquent, tout acte établi ou diffusé par des individus demeure sans objet et expose les auteurs à des poursuites judiciaires nécessairement à leurs dépens. En tout état de cause, l'autorité indépendante de gestion des élections EJ réaffirme et confirme que le scrutin du 18 juin 2023 a eu lieu dans la région de Kidal. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Wadidje Founé Koulibaly, adresse ses vives et chaleureux remerciements aux femmes du Mali et de la diaspora pour leur mobilisation, leur détermination et leur résilience autour de la vulgarisation et en faveur du projet de constitution. Au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, le ministre s'est dit fier des femmes du Mali et les invite à rester debout et mobilisé pour une participation massive et active aux prochaines échéances électorales. Le COREMA et le bureau exécutif du Conseil national des personnes âgées du Mali félicitent le gouvernement et l'EJ de la bonne organisation de l'élection référendaire. Avec vous, Abdoulaye, d'autres communiqués, cette fois-ci sur la question du départ de la MINUSMA. Bien sûr, Salimata Ndao, le Conseil national de transition prend acte du communiqué numéro 55 du gouvernement de la transition en date du 16 juin 2023 par lequel les autorités du Mali ont pris l'option stratégique de demander le rétrécissement délai de la MINUSMA. Le CNT exprime sa solidarité avec le gouvernement suite à cette décision salutaire et responsable qui intervient après 10 ans de présence mitigée de la MINUSMA au Mali. En effet, au regard de l'insuffisance de résultats en matière de stabilisation du Mali et des agissements inopportuns en déphasage avec la quête de paix et de réconciliation nationale auquel aspire le vaillant peuple malien, la MINUSMA apparaît de plus en plus comme un catalyseur de la crise malienne. Le Conseil national de transition réaffirme sa solidarité et son soutien indéfectible au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son attachement ferme à la souveraineté du Mali. Aussi, le Conseil national de transition se propose d'entreprendre toute autre action utile pour accompagner le gouvernement de la transition dans cette démarche. Le Front pour la sauvegarde et la démocratie, l'association Djitoumou Dambé, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, l'Association nationale des anciens combattants militaires et retraités, veuves et victimes de guerre, l'Organisation panafricaniste mondiale du Mali, le mouvement Ensemble pour le Mali, tous félicitent les autorités de la transition pour leur décision courageuse relative au retrait sans délai de la MINUSMA au Mali. Et ce communiqué du procureur général près de la cour d'appel de Bamako, il informe l'opinion nationale et internationale qu'à la suite du communiqué 52 du gouvernement de la transition en date du 13 mai 2023 relatif à la publication le 12 mai 2023 du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme faisant état de prétendus faits et exactions commis sur des populations civiles par les forces armées maliennes FAMA lors d'une mission aéroportée à Moura. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a été saisi d'une plainte formulée par la Direction générale du contentieux de l'État contre les membres de la mission spéciale d'établissement des faits, tous co-auteurs ou complices du chef de crime, entre autres d'espionnage, d'atteinte au moral des armées de terre ou de l'air, de faux et usage de faux et atteinte à la sécurité extérieure de l'État, fait prévu et puni par les dispositions des articles 35, 33, alinéa 2, 34, alinéa 1 et 3, 101, 102 plutôt, 103, 104, 40, alinéa 3 et 4, 34, alinéa 2, 38, alinéa 2 et 41 du Code pénal. Conformément à la procédure en vigueur en la matière, les formalités prescrites sont observées et l'opinion publique sera tenue informée des suites judiciaires. C'est signé le procureur général par intérim, Ladji Sara Salimata Ndao.